Le livre, je l'ai écrit, je l'ai commencé depuis 2014 parce que j'écrivais des chroniques, je faisais des contributions dans des sites et blogs au Sénégal. J'avais moi-même un blog que j'animais et je faisais des contributions sur Dakar Média, Yirim Post, CNE+, et beaucoup d'autres sites, mais souvent dans les quotidiens également. J'ai fait une compilation de certains de mes articles que j'ai compilé sous le titre de Écrire pour agir. Un ouvrage qui a été publié par une maison d'édition à Paris. Donc, le projet de ce livre, c'est quelque part expliquer de manière brève ma philosophie de l'écriture. Je voulais une littérature appliquée au développement. Parce que j'ai constaté qu'au Sénégal, les gens n'ont pas encore libéralisé la littérature. Or, quand on regarde les pays comme la France, les pays comme la Belgique, les pays comme dans beaucoup de pays européens, la littérature a joué un rôle fondamental. Aujourd'hui, même la littérature africaine, elle est née sous les auspices d'une mouvance anthropologique et idéologique. Pourquoi cette littérature est née? Parce que cette littérature tend à répondre à certains intellectuels de l'Occident qui croyaient que l'Afrique n'avait pas de culture. Donc le soubassement de cette littérature, c'était de montrer, c'était une réponse qu'on apportait. Donc à la base, c'est un engagement. Donc moi, je suis dans la littérature politique. Parce que je crois en réalité que l'écriture a un rôle fondamental à jouer dans la conscientisation des citoyens. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où l'éducation s'est affaissée, la santé ne bouge pas, les questions prioritaires ne sont pas prises en charge. Et je crois que nous avons un rôle fondamental à jouer en tant qu'intellectuel, en tant que littéraire. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai écrit dans un de mes poèmes, nous devons dépasser cette Afrique où les jeunes prennent les kalachnikovs. Pour moi, les jeunes africains doivent laisser les kalachnikovs et dégainer les plumes. Pour moi, avec la plume, on peut corriger les tares de notre société. Pour moi, avec la plume, on peut corriger les tares de nos hommes politiques. Quand on parle d'écriture, en fait, quand on parle d'écriture engagée surtout, quand on parle de la littérature politique, l'objectif, c'est de dénoncer quelque chose. L'objectif, c'est de peindre le côté laid de la société ou du pouvoir temporel ou du pouvoir spirituel. Donc, le simple fait d'écrire pour dire qu'ici, on doit faire telle chose, parce que ici, la manière dont vous gérez la chose, ce n'est pas bon, c'est agir. Je n'ai pas envie que certains essaient de réduire la littérature comme une parole seulement, une belle parole. Et ça ne sert à rien que de la belle parole. Pour moi, ce n'est pas cela. Pour moi, aujourd'hui, ils sont en train de faire la promotion des sciences. Oui, c'est bien. Mais fondamentalement, je crois que les lettres permettent à changer et à conscientiser la masse. On a l'habitude de dire en Wolof, pour que dès que puisse changer, il faut que nous défar dikoyi. Ce n'est pas la science, moi, défar dikoyi. C'est la culture. C'est la culture. Je prétends être un intellectuel et pour moi, comme le dit Sartre, le rôle de l'intellectuel doit être de contribuer dans le développement de son pays. Donc il m'arrive parfois de pointer du doigt là où ça ne va pas pour dénoncer, parce que pour moi, on doit peindre ce qui ne va pas dans notre société. Comme je suis un homme de lettres et Dieu m'a donné la facilité d'écrire, et tant que j'ai les possibilités de dire et d'interpeller le maire de ma localité pour lui dire que voilà, moi je pense qu'en tant qu'intellectuel, c'est ça qu'il faut faire, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir les choses, ça peut vous servir, je le fais. Et c'est ce qui justifie mon engagement. Parce que pour moi, si on croise les bras, on aura quelque part une morse de la conscience. Parce que pour moi, c'est un devoir sacerdotal. Quand on a eu la chance d'aller à l'université, quand on a eu la chance de fréquenter les grands textes, on doit pouvoir éclairer les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir le statut que nous avons. Juste un dernier point par rapport à combien de pages, qui a écrit la préface et bon, voilà, surtout est-il accessible? La préface, c'est un journaliste, Abdoulaye Dembélé de Sunu Lamb, voilà, c'est 126 pages l'ouvrage, donc c'est à 6 000 francs. C'est disponible sur Fnac même et sur Amazon parce que c'est publié par une maison d'édition parisienne.